Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu qui créa l'homme, aimer la vérité, le guider de droit chemin, et la paix et, et les bénédictions soient sur son messager qui est le nous appelle le Coran et le nous guider à la lumière de l'Islam. Je vais encore lire dans le livre de Cheikh Ali Mohammed Hassan al-Ammari qui est titré Le Coran et les tendances de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais commencer à lire le chapitre 2 qui est intitulé Dieu est dans nos cœurs, qui se compose de plusieurs titres. Titre 1, le recours à Dieu dans l'adversité est une conduite normale de l'âme. Ni l'égarement de la voie de Dieu, ni la pratique des vices, ni l'entêtement, ni l'orgueil ne peuvent étouffer cet élan instinctif qui pousse l'homme à recourir à Dieu dans l'adversité. En effet, dès que l'homme est éprouvé par le danger, la faim, la perte de biens ou des attachés, elle s'élance vers Dieu, agissant ainsi de façon involontaire, tout comme le clignement de l'œil ou comme le tremblement des membres par une forte frayeur. Le cœur de l'homme peine, aspire alors à la miséricorde de Dieu. Fixant son regard vers le ciel, l'homme implore l'aide divine et pleure de remords pour avoir négligé les ordres de Dieu. Non seulement il oublie son orgueil et son entêtement, mais il oublie aussi ce qu'il implorait en dehors de Dieu. L'instinct se réveille dans son âme, authentique et pur, dissipant ainsi les ténèbres de politisme et effaçant la sueur des péchés. Quant aux croyants qui ne cessent de se remplir, Dieu est l'implorer tous les jours si un malheur s'abat sur lui, elle se lance vers Dieu avec un empressement encore plus fort. Son imploration est plus profonde et son aspiration à la miséricorde divine est plus sincère. Il est facile de remarquer cette conduite autour de nous. Et d'ailleurs, les récits et l'histoire nous le prouvent. Ainsi, le recours à Dieu dans l'infortune est une conduite normale de l'homme chez tous les hommes, quel que soit leur tempérament. Titre 2, abandonne Dieu dans la prospérité suppose bon sens. Cependant, l'homme qui donne la crainte, la maladie ou l'infortune ne cesse d'implorer Dieu. C'est loin plus ou moins de lui selon la force ou la faiblesse de sa foi, dans la fortune et la prospérité. En effet, il est indéniable que l'homme humain est porté à aimer son bien futur. Or, la mort est le plus haut degré de rapprochement. Celui qui aime en chose ou en personne pratique toutes les voies qui mènent à elle.
qu'il soit facile ou difficile. Le souvenir de l'objet aimé ne quitte pas notre pensée et devient même en obsession. L'auteur continue. Titre 3. Reconnaître les bienfaits est un retour au bon sens. Tout bienfaiteur, surtout celui qui donne la vie, la fortune et les fils, a le droit d'être remercié. Aussi, le Coran rappelle-t-elle sans cesse aux hommes les innombrables bienfaits dont Dieu les accomplit afin qu'ils lui soient reconnaissants. Qu'il ne s'égare pas de la voie de l'ingratitude, et afin qu'il ne s'écarte pas de la vérité et de la bonne direction. Les hommes retrouvent ainsi leur bonne nature authentique lorsque les fils d'Israël s'enlistèrent dans les crimes et les péchés. Dieu leur rappela alors ses bienfaits. Dieu dit dans le Coran aux fils d'Israël, rappelez-vous les bienfaits dont je vous ai complet. Je vous ai donné le plus sur les autres peuples. Nous vous avons délivré de femmes qui vous opprimaient sans merci. Nous avons séparé les flottes pour vous donner passage. Nous vous avons sauvé et englouti Pharaon sous vos yeux. Adieu. Dieu dit aussi, nous avons donné à Moïse le livre pour vous guider dans la bonne voie. Le Coran nous raconte aussi comment Moïse rappelait aux Juifs les bienfaits de Dieu. Dieu dit dans le Coran, et quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, reconnais les bienfaits de Dieu, il a titré de tes membres de prophètes et de rois et t'a comblé d'une bienveillance particulière. Chaque fois que le Coran désirait la soumission des disciples de Mohammed aux ordres de Dieu, les versets coraniques leur rappelaient les bienfaits de Dieu. Dieu dit dans le Coran aussi, ô croyants, craignez Dieu en mesure de sa puissance et ne mourrez que musulmans. Restez attachés au bien de Dieu et ne vous divisez pas. Reconnaissez les bienfaits de Dieu, lui qui, d'aimer que vous étiez unis vos cœurs. Vous étiez au gouffre de l'enfer, et-il vous assouvi. C'est ainsi qu'il vous montre ses siennes, afin de guider vos pas dans le droiture. Le Coran aussi dit, ô croyants, souvenez-vous des bienfaits de Dieu lorsqu'un groupe d'ennemis consent le désir de vous attaquer et-il reposa leur tentative. Craignez Dieu et fiez-vous en
en lui. Au début de la sourate des Apis, Dieu a cité beaucoup de ses bienfaits octroyés à ses serviteurs, en leur envoyant des messagers, d'avoir créé les cieux, la terre, les hommes, à partir d'un grand et les animaux dont il tire la nourriture, les vêtements chauds et autres avantages. De même, Dieu leur rappelle que c'est lui qui fait descendre l'eau du ciel pour arroser les plantes et entacher la soif des hommes. Grâce à cette pluie, toutes sortes de plantes poussent, oliviers, dattiers et veines. C'est Dieu qui a soumis la nuit et le jour. Le soleil, la lune et les étoiles est un système parfait de rotation. C'est lui qui a créé tous les animaux de la terre. Il a créé également la mer qui leur procure des chairs délicates et des pierres précieuses qui leur servent de parure les bateaux, la Cylon, pour leur permettre d'aller chercher les bienfaits de Dieu. C'est Dieu le Tout-Puissant qui, installant sur terre les montagnes, a fait jaillir les fleuves et les rivières, a aplané les chemins et a créé les étoiles pour guider les hommes dans leur voyage. Après avoir dénombré ses bienfaits, Dieu reproche ensuite aux égarés de donner des égaux à Dieu, dont les bienfaits sont innombrables. Bien plus, Allah déclara que les hommes ne sauraient recenser ses bienfaits et leur montra qu'il connaissait les replis de leur cœur, alors que les divinités qu'elle adore ne sont que des objets faits de leurs mains. Dieu dit dans le Coran, votre Dieu dit le Coran est un. Ceux qui ne croient pas à la vie future ont le cœur ingrat et s'enflent d'orgueil. Le Coran énumère les bienfaits de Dieu sur ses serviteurs. Il le rappelle afin qu'ils reconnaissent ses faveurs, obéissent fidèlement à ses ordres et le craignent dans tous leurs actes. Cependant, certains égarés reconnaissent les bienfaits de Dieu, puis les renient. La plupart d'entre eux sont infidèles. Le Coran dit. Pour remercier le bienfaiteur est un devoir qu'impose le bon sens. C'est un élan instinctif, louable, car elle provient de la vraie religion. Suis la religion dans toute sa rigueur. C'est une obligation inhérente à la nature de l'homme. L'ordre établi par Dieu ne se modifie pas. C'est là la vraie religion. C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.